Los Angeles s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant la première ville à accueillir les Jeux Olympiques pour la troisième fois. Cependant, pour les JO de 2028, la ville vise un exploit que personne n'a encore réalisé, organiser des Jeux rentables. Depuis 1960, chaque édition olympique a connu un dépassement moyen de budget de 172%. Cela semble presque impossible à inverser, mais Los Angeles mise sur un plan audacieux qui pourrait bien réussir. Pourquoi un tel défi ? Parce que les Jeux sont devenus un gouffre financier pour de nombreuses villes hôtes. Prenons Tokyo 2020, cote de revenus dus à l'absence de spectateurs causée par la Covid-19. Un autre exemple frappant, Rio 2016. Ces Jeux ont coûté près de 113 milliards de dollars. Aujourd'hui, plusieurs installations sont à l'abandon, recouvertes de poussière, et le village olympique, présenté comme un complexe résidentiel futuriste, est partiellement déserté. Même les Jeux considérés comme réussis, comme Londres 2012, ont dépassé leur budget initial de 76%. Rien que le stade olympique a coûté 700 millions de dollars à construire, puis 400 millions supplémentaires pour être réutilisés après les Jeux. Et que dire de Montréal 1976, qui a mis 30 ans à rembourser ses dettes ? Cette tendance n'épargne presque personne. Barcelone 1992 a déboursé 9,3 milliards de dollars, tandis qu'Athènes 2004 a contribué à aggraver la crise financière grecque. Quant au stade national de Pékin, construit pour les JO de 2008, il coûte 1 million de dollars par an en frais d'entretien, un poids énorme pour la ville. Ces chiffres ne sont pas de simples données abstraites. Ils représentent des communautés réelles confrontées aux conséquences d'une gestion budgétaire désastreuse. Les villes espèrent de toujours que les Jeux stimuleront leur économie, mais elles héritent souvent de dettes colossales et d'infrastructures inutilisées. Contrairement à Rio ou Tokyo, Los Angeles 2028 prévoit de financer intégralement ces Jeux par des sources privées. Le budget total s'élève à 6,9 milliards de dollars. Faisant des Jeux de LA l'un des événements sportifs les plus coûteux de l'histoire. Cependant, grâce à des sponsors, des droits de diffusion et des ventes de billets, les organisateurs estiment de pouvoir générer des milliards de dollars de revenus. Les projections montrent que le parrainage des entreprises pourrait rapporter plus de 2,5 milliards de dollars, un montant significatif pour couvrir les coûts sans recourir aux impôts des citoyens. En outre, Los Angeles pourra s'appuyer sur ses infrastructures existantes, limitant ainsi la construction de nouveaux équipements coûteux. Avec 15 000 athlètes, 40 disciplines et plus de 800 épreuves prévues, les Jeux de 2028 attireront environ 800 000 visiteurs, tandis que l'audience télévisée mondiale pourrait dépasser les 3 milliards de téléspectateurs. Los Angeles veut prouver qu'il est possible d'organiser des Jeux olympiques rentables en tirant des leçons des erreurs passées. Mais seul le temps et une gestion rigoureuse diront si là évitera le sort de Rio ou Tokyo. C'est là que la stratégie visionnaire et novatrice de Los Angeles prend tout son sens. Contrairement à des villes comme Rio de Janeiro ou Tokyo, qui ont investi des sommes astronomiques dans la construction d'infrastructures parfois laissées à l'abandon après organiser un événement d'une ampleur olympique, tout en respectant les contraintes économiques et environnementales. Cette approche, à la fois pragmatique et audacieuse, pourrait permettre à Los Angeles d'économiser plusieurs milliards de dollars en coûts initiaux, tout en minimisant l'empreinte écologique des Jeux. Au lieu de partir de zéro, Los Angeles s'appuiera sur 28 sites répartis dans tout le sud de la Californie, une région riche en infrastructures modernes et historiques. Parmi eux, certains lieux iconiques y joueront un rôle clé. Le Los Angeles Memorial Coliseum, véritable joyau de l'histoire olympique, sera une fois de plus le centre névralgique de cet événement mondial. Ce stade légendaire, qui a déjà accueilli les Jeux de 1932 et de 1984, porte en lui les souvenirs de moments sportifs inoubliables. Inscrit au registre des monuments nationaux, il a récemment fait l'objet d'une rénovation ambitieuse de 315 millions de dollars. L'objectif ? Allier modernité et préservation de son architecture classique. Avec cette nouvelle édition, il deviendra le premier stade à accueillir 3 Jeux olympiques d'été. Un exploit inédit qui en fait un symbole vivant de l'héritage olympique. À ses côtés, le stade Sophie, inauguré en 2020, apportera une touche de modernité spectaculaire. Considéré comme le stade le plus cher jamais construit, avec un coût pharaonique de 5,5 milliards de dollars, il incarne l'excellence architecturale et technologique. Son design semi-ouvert unique, son écran vidéo monumental et ses infrastructures de pointe en font un site parfaitement adapté aux événements de grande envergure. Il n'est pas seulement un stade, mais une vitrine mondiale du savoir-faire californien.
Le cœur battant de la ville, le Crypto.com Arena, anciennement Staples Center, sera transformé pour devenir un sanctuaire de la gymnastique. Réputée pour ses événements spectaculaires, l'arène a été modernisée avec des systèmes d'éclairage à la pointe de la technologie et des vestiaires repensés pour répondre aux exigences des athlètes internationaux. Ce lieu, qui a accueilli des légendes du sport et du divertissement, s'apprête à entrer dans une nouvelle ère de gloire olympique. À quelques kilomètres de là, le campus de l'UCLA se métamorphosera en un village olympique vibrant, capable d'héberger 16 000 athlètes dans des logements modernes et accueillants. Avec des installations récemment rénovées, comme la Pauley Pavilion, qui a bénéficié d'une mise à jour de 136 millions de dollars, l'UCLA est un modèle d'excellence. Sports de combat, entraînements aquatiques, espaces de détente, tout a été pensé pour offrir aux athlètes un environnement propice à la performance et à la récupération. De son côté, le Galen Center de l'USC prendra des allures de temple de l'escrime. Habituellement utilisé pour des tournois de basketball ou des compétitions d'e-sport, ce site polyvalent s'adapte facilement aux exigences d'une discipline aussi noble que l'escrime olympique. Mais les Jeux de Los Angeles ne se limiteront pas aux stades et aux arènes. Les organisateurs entendent également exploiter la beauté naturelle de la région. La plage de Santa Monica, célèbre dans le monde entier, se transformera en un théâtre spectaculaire pour le volleyball de plage. Des gradins temporaires seront installés pour offrir une vue imprenable sur l'océan Pacifique, créant ainsi une ambiance unique et festive. Pour les compétitions équestres, le Los Angeles Equestrian Center, un domaine de 242 acres, fournira des infrastructures déjà adaptées aux besoins des chevaux et de leurs cavaliers. Pas besoin de nouvelles écuries ou pistes. Tout est déjà en place pour garantir des performances de classe mondiale, tout en limitant les coûts et les impacts environnementaux. En misant sur des infrastructures existantes et en limitant les nouvelles constructions, Los Angeles montre qu'il est possible de concilier ambition olympique, durabilité et responsabilité financière. Ce modèle, à la fois innovant et respectueux, pourrait bien devenir une référence pour les futures villes hôtes. Offrir une expérience olympique exceptionnelle tout en réduisant les coûts et l'impact écologique. Telle est la vision que Los Angeles s'apprête à concrétiser. Parmi les sites emblématiques qui brillent dans l'histoire de Los Angeles, le Rose Bowl se distingue par sa grandeur et son héritage. Avec ses 92 542 places, ce stade mythique a été le théâtre de certains des plus grands événements sportifs de l'histoire. De la finale de la Coupe du Monde de football aux Super Bowls, il a accueilli des moments qui ont marqué des générations entières. En 2028, il ajoutera une nouvelle page glorieuse à son riche passé en devenant le lieu de la finale de football olympique. Mais l'utilisation du Rose Bowl pour les Jeux de 2028 s'inscrit dans une stratégie plus large et réfléchie. Contrairement aux approches traditionnelles qui impliquent des dépenses faramineuses pour construire des infrastructures flambant neuves, souvent sous-utilisées après les événements, Los Angeles mise sur une solution plus pragmatique. Exploiter ces infrastructures existantes. Cette démarche intelligente permettra d'économiser près de 150 millions de dollars en coûts de construction. Mais ces bénéfices vont bien au-delà des simples considérations budgétaires. Le choix d'utiliser des sites déjà établis élimine également le risque de créer des éléphants blancs, ces structures coûteuses qui tombent en désuétude une fois les projecteurs éteints. Los Angeles se distingue par sa capacité à maximiser l'usage durable de ses infrastructures. Chaque lieu a une vocation claire, bien définie, même après la fin des Jeux. Par exemple, le Stade Sophie, fleuron technologique inauguré en 2020, retournera à sa fonction principale en tant que temple du football. L'Arena Crypto.com, où les étoiles de la gymnastique brilleront en 2028, redeviendra le sanctuaire du basketball. Et sur le campus de l'UCLA, qui servira de village olympique vibrant, les étudiants récupéreront leurs logements universitaires sans qu'aucune ressource ne soit gaspillée. Cette approche reflète une planification minutieuse qui fait écho à une vision d'avenir où chaque structure continue de contribuer à la vie de la communauté. Mais Los Angeles ne s'arrête pas là. Si vous avez déjà conduit dans cette ville, vous connaissez l'un de ses défis les plus notoires, le trafic. Les embouteillages interminables sont presque aussi célèbres que Hollywood. Pourtant, les Jeux Olympiques de 2028 offrent une opportunité unique de réinventer complètement le système de transport de la ville. En s'appuyant sur cet événement mondial comme catalyseur, Los Angeles investit des milliards de dollars pour moderniser et étendre ses réseaux de métro et de bus. D'ici 2028, des initiatives ambitieuses comme la transformation de certaines zones en secteurs sans voiture promettent de rendre la circulation plus fluide et de réduire la dépendance à la voiture individuelle. Si ce plan ambitieux aboutit,
Il pourrait radicalement changer la manière dont les habitants et visiteurs se déplacent dans cette ville traditionnellement axée sur l'automobile. Pour répondre à l'augmentation massive des déplacements pendant les Jeux, les responsables du transport public ont élaboré un plan méticuleux. Celui-ci inclut l'ajout de 4000 bus supplémentaires empruntés à des villes voisines pour absorber l'afflux de passagers. Une extension des horaires du métro qui fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute la durée de l'événement. La création de voies réservées aux bus et aux navettes sur les principales artères, garantissant une circulation rapide et fluide. Un système de covoiturage et de navettes conçu pour encourager les déplacements partagés, réduisant ainsi la pression sur les routes. Actuellement, le réseau de transport public de Los Angeles gère environ 1,2 million de trajets quotidiens. Ce chiffre devra presque doubler, atteignant 2,3 millions pendant les Jeux. Pour y parvenir, les autorités prévoient d'augmenter la fréquence des trains et de renforcer les services de bus avec des itinéraires rapides et directs reliant les principaux sites olympiques. Cette coordination à l'échelle de tout le sud de la Californie permettra de créer un réseau intégré et fonctionnel, une véritable révolution pour une ville où la voiture règne en maître. Si cette approche semble novatrice, elle s'inspire en partie des succès passés. Les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 restent dans les mémoires comme une référence en matière de gestion efficace et rentable. Grâce à une planification financière rigoureuse et des partenariats stratégiques, la ville avait réussi à générer des bénéfices substantiels, un exploit rare dans l'histoire olympique. Cette expérience renforce l'optimisme quant à la capacité de Los Angeles à répéter cet exploit en 2028. Cela dit, aucun projet d'une telle envergure n'est à l'abri des imprévus. Qu'il s'agisse de retard dans les projets de transport ou de dépassement de coûts, les risques sont toujours présents. Mais la volonté de Los Angeles de relever ces défis avec une approche innovante et durable offre des raisons d'espérer un succès retentissant. Si cette vision se concrétise, elle pourrait redéfinir la manière dont les villes du monde entier envisagent l'organisation de grands événements internationaux. Los Angeles ne se contente pas de préparer des Jeux, elle construit un modèle pour l'avenir. Qu'en pensez-vous? Ce plan transformera-t-il Los Angeles et laissera-t-il un héritage durable pour les générations futures? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et restez connectés pour plus d'histoires captivantes sur ce voyage olympique exceptionnel.